Bienvenue et suivez-moi en tant que Redmi A7 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez d'abord faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Puis, faites-le une nouvelle fois pour étendre la liste des raccourcis visibles. Quelque part ici, vous devriez voir l'icône de l'enregistreur d'écran. Je fais défiler vers une autre page. Non. D'accord. Donc je ne le vois pas ici par défaut, mais on peut l'ajouter sans problème. En cliquant sur Modifier, vous trouverez en bas tous les raccourcis que nous pouvons ajouter. Maintenant, cherchons rapidement cet enregistreur d'écran. Le voilà pour moi. Une fois que vous le voyez, maintenez-le appuyé, vous sentirez une légère vibration et vous pourrez maintenant le faire glisser. Nous voulons donc le faire glisser vers le haut, quelque part ici, dans cette zone plus large. Cliquez sur Terminer et il restera ici. Maintenant qu'il est ajouté, nous pouvons, la première fois, le maintenir appuyé. Cela devrait nous amener aux paramètres où nous pouvons personnaliser la qualité de l'enregistrement. Et ici, nous avons des options comme la résolution qui est déjà réglée sur la plus élevée, ce qui n'est en fait pas si élevé. Ensuite, il y a la qualité vidéo à 6 mégabits. Je vais le passer à 8 juste parce que je peux, vous. Honnêtement, pour un enregistrement en 720p, je ne pense pas que ça vaille la peine d'aller plus haut. Vous pouvez monter jusqu'à 100 pour une raison complètement absurde. C'est vraiment exagéré. Je ne pousserai pas au-delà de 16 mégabits car au-delà, les gains deviennent négligeables. Maintenant, avec un débit binaire trop faible, vous verrez apparaître des artefacts, notamment autour du texte. Quand il y a du texte, il apparaîtra flou. Parfois, il va un peu se fondre avec l'arrière-plan et faire un effet étrange en mouvement. Donc, si vous voyez ça, il suffit d'augmenter le débit binaire. Mais comme je l'ai dit, au-delà de 16 mégabits, tout ce qui est au-dessus pour du 720p n'apporte quasiment plus rien. Ensuite, nous avons l'orientation. Maintenant, c'est une option qui va vraiment être importante ici. Donc, même si vous sélectionnez Auto, vous pourriez penser que cela vous couvre dans tous les scénarios. Mais en réalité, cela pose un problème que je vais vous montrer plus tard dans l'enregistrement. Donc, en général, ce que vous voudrez faire, c'est soit utiliser Auto et commencer à enregistrer dans l'orientation que vous utiliserez pour la majeure partie de votre vidéo. Donc, si vous prévoyez d'enregistrer un jeu, assurez-vous que votre téléphone est déjà en mode paysage lorsque vous commencez l'enregistrement. Ou, alternativement, vous pouvez simplement choisir de le fixer en mode paysage, ainsi vous n'aurez plus vraiment à vous en soucier. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important une fois que je commencerai à enregistrer. Et je vais essentiellement démontrer ce qui se passe lorsque vous êtes en auto ou lorsque vous enregistrez dans une orientation différente de celle qui est définie. En fait, le mode auto choisit l'orientation de votre téléphone au début de l'enregistrement, puis il la verrouille dans cette position. Donc, il ne basculera pas réellement entre les deux pendant que vous enregistrez. Bref, ensuite, nous avons la source sonore et nous avons le système non-microphone ou les deux. Pour les deux, je recommanderais d'utiliser un casque audio, car généralement ce qui se passe, c'est que le son interne ou, en gros, le son du système sera enregistré en interne. Ensuite, une fois que c'est déjà enregistré, il va être diffusé par les haut-parleurs. À ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui créerait un effet d'écho indésirable. Et enfin, nous avons le taux de rafraîchissement, et assez étonnamment, nous pouvons enregistrer à 90 images par seconde. Maintenant, je ne recommande pas vraiment de le faire, je vais rester sur 60. C'est déjà une option suffisamment bonne ici. C'est celle qu'il faut utiliser, surtout si vous prévoyez de partager cette vidéo quelque part, comme, je ne sais pas, sur YouTube, Instagram ou autre. 60 sera suffisant. Tout ce qui est au-dessus, ça ne sert à rien. Aucune de ces plateformes n'utilise plus de 60. Voici quelques options. Verrouiller l'écran arrête l'enregistrement. L'affichage des touches montre un point transparent sous votre doigt. J'active cela juste pour que vous puissiez voir puis afficher les boutons en haut. Bref, maintenant que tout est prêt, retrouvons notre bouton une fois de plus et appuyons simplement dessus. Maintenant, il va vouloir vous envoyer des notifications.
on peut simplement refuser et voilà, nous avons notre superposition. Donc, on peut simplement cliquer sur Enregistrer et l'enregistrement a commencé. Je vais donc vous montrer quelques éléments différents en cours de route. Premièrement, voyons un peu le petit point qui sera visible dans l'enregistrement. Il est d'ailleurs visible en ce moment. Si je bouge mon doigt rapidement, vous pouvez le voir. Ensuite, je vais ouvrir votre navigateur et vous montrer le problème d'affichage en mode paysage-portrait que vous pourriez rencontrer. Oh là là, quel téléphone lent! Voilà. Donc pour l'instant, il est en format portrait, évidemment. Je vais le faire pivoter et maintenant il est clairement au format paysage. Alors revenons en arrière. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose comme ceci. En supposant que j'ai Internet, ce qui n'est pas certain. Bon sang. Je devrais l'avoir. Essayons encore. Tu ne vas pas me tromper. Et puis ensuite, voilà. Vous pouvez donc voir dès maintenant que du contenu sera visible une fois ça le remplit complètement. 1 an plus tard, allez. Waouh, ça t'a pris du temps. Voilà. Vous pouvez donc constater que du contenu est clairement visible ici. Je tiens également à préciser que je ne suis pas connecté à Google. Oh, désolé pour Netflix, je n'ai même pas de compte, ce qui deviendra un peu important plus tard. Bref, arrêtons maintenant en cliquant simplement sur ce carré rouge. Et vous pouvez cliquer sur un dossier, ce qui vous amènera à votre application Galerie pour pouvoir le voir, ou vous pouvez simplement ouvrir la galerie directement. Et ici, allez dans le deuxième onglet et sélectionnez Captures d'écran, puis assurez-vous de cliquer sur l'onglet Écran ou Enregistrement. Vous pouvez aussi fermer ceci, et voici notre enregistrement. Donc, maintenant, il est en train de lire. Alors, en termes de qualité, d'accord, je ne peux pas zoomer, mais ça a l'air correct. Vous pouvez aussi voir où mon doigt appuyait sur l'écran. Donc, à chaque fois que vous voyez ce point étrange, c'est à cet endroit-là. Et voici ce dont je parle concernant l'orientation dans laquelle vous allez commencer. Comme j'ai commencé en mode portrait, l'enregistrement reste en mode portrait. Et cela va être évident. À l'instant. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que l'enregistrement a ajouté des bandes noires en haut et en bas. Et je peux un peu le démontrer simplement en faisant ceci. Donc ça, c'est mon enregistrement. Il est toujours en mode portrait. Il reste orienté en mode portrait, même si le contenu visible ici est en paysage. Et ceci fonctionne en mode automatique. Mais comme j'ai commencé en mode portrait, tout reste en portrait, même lorsque le contenu qui sera affiché à l'écran à un moment donné sera en paysage. Il le fait simplement pivoter pour l'ajuster afin qu'il soit correctement positionné, non pas en mode paysage, mais en mode portrait. Donc, comme je le mentionnais, assurez-vous de commencer l'enregistrement dans l'orientation que vous utiliserez pour la majeure partie de la vidéo qui est importante pour vous. Maintenant, une autre chose que vous allez voir, je vais juste avancer un peu parce que cela a pris un peu de temps. Voilà. Donc ici, Netflix est complètement ouvert, du moins je le pense. Voilà, oui, donc c'était Netflix complètement ouvert et vous pouvez voir qu'il n'y a rien de visible à l'écran et c'est comme ça que ça va rester. Pour expliquer un peu cela, afin que vous soyez au courant, ce qui se passe en ce moment est essentiellement une fonctionnalité d'Android conçue pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur, utilisée ici par Netflix. Maintenant, cela va le plus souvent être utilisé dans les applications bancaires. Comme elles gèrent votre argent, je dirais qu'elles ont effectivement intérêt à essayer de protéger votre argent.
Donc, si vous essayez de faire une capture d'écran ou d'enregistrer l'écran dans une application bancaire, en général, vous serez bloqué et les enregistrements afficheront un écran noir. La capture d'écran sera tout simplement bloquée, comme cela serait démontré ici si j'essayais de faire une capture d'écran. Donc, rien ne s'est passé. Et j'aurai probablement un pop-up en bas de l'écran. Voilà. Donc, si jamais vous pensez que vous pourriez avoir un type de malware sur votre téléphone qui utilise des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de découvrir vos codes PIN ou mots de passe bancaires, vous pouvez imaginer à quel point cela serait très mauvais pour la sécurité de votre banque. Donc, c'est bloqué. La plupart des banques vous proposent généralement des options pour obtenir le contenu que vous voudriez probablement capturer autrement, comme par exemple un fichier PDF que vous pouvez télécharger. Donc évidemment, ils ne vous donneront peut-être pas la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité, mais ils vous offrent d'autres moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. En ce qui concerne Netflix et Spotify, par exemple, ici, les deux le font. Parce que, pour une raison quelconque, la lutte contre le piratage et la protection de leur contenu sont devenus votre problème malgré vous. Et même si vous n'avez jamais accepté de conditions d'utilisation, tout comme moi, car je ne possède même pas de compte, ils ont décidé, tu sais quoi, va te faire voir, tu n'as pas besoin de faire ça, on va simplement prendre cette liberté pour toi, sans te demander, parce qu'on sait déjà que tu veux protéger ça. Et tu sais quoi, moi non, alors tu peux aller te faire foutre, parce que je vais te montrer comment on peut contourner ces conneries. Parce que je considère vraiment que c'est totalement absurde, surtout quand tu payes pour du contenu, tu as parfaitement le droit de capturer ce que tu veux. Ce n'est pas illégal et ce n'est pas du piratage d'enregistrer des vidéos ou de faire des captures d'écran de séries ou de films que tu regardes sur n'importe quelle plateforme de streaming. Ce qui est illégal, c'est de partager ce contenu. Mais ce n'est pas forcément vrai non plus, parce que les captures d'écran ne rentrent pas vraiment dans cette catégorie. Et les enregistrements d'écran sont un peu dans cette idée de la loi te donne la possibilité de partager ce genre de choses si c'est considéré comme un usage équitable. Et l'usage équitable te permet d'utiliser un extrait vidéo d'environ, je ne sais pas, 30 secondes ou quelque chose comme ça. Il faut vérifier, mais même si tu l'enregistres, tu devrais pouvoir le partager sans que ce soit considéré comme du piratage. Bref, pour contourner un peu tout ça, on va simplement ouvrir notre navigateur maintenant. Auparavant, dans des vidéos comme celle-ci, je montrais un site web spécifique, mais malheureusement, ce site a été supprimé. Peut-être parce que je l'ai montré. Ou alors, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, peu importe. Parce que si je vous montre d'autres sites web dont il existe une grande quantité, au moment où vous regarderez cette vidéo, ce site pourrait ne plus être disponible. Donc, à la place de nos jours, je vais simplement vous apprendre à trouver ce site web ou tous ces sites web par vous-même. C'est un peu la logique du proverbe « Apprends à un homme à pêcher, il mangera toute sa vie, au lieu de, vous savez, vous donner ce poisson. » Donc, ce que nous allons faire, c'est chercher quelque chose comme par exemple alternative à peststream.move. Merci. Voilà. Et vous devez ignorer tout type de résumé généré par l'IA ici. Ils sont horribles. Ce qui va généralement vous intéresser, c'est de chercher spécifiquement sur Reddit. Les fils de discussion Reddit sont ceux qui vous donneront de vraies informations valides, celles que vous recherchez réellement. Et j'utilise ce site que je montrais auparavant dans des vidéos, qui n'est plus disponible. Le site n'est peut-être plus accessible, mais les informations qu'il contenait le sont toujours. Donc c'est plutôt bien. Et selon la façon dont vous faites votre recherche, vous pouvez évidemment utiliser d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, des versions gratuites de Hulu ou quelque chose comme ça, ou HBO ou Netflix, ce que vous voulez. En général, vous obtiendrez ce genre de résultat avec cette méthode. Et si ce qui est affiché ici ne vous convient pas, changez simplement le terme de recherche, cherchez un autre fil Reddit et vous trouverez quelque chose. Je peux vous dire qu'il existe un site web entier conçu uniquement pour suivre ces sites comme différents domaines et différentes versions de ce que vous avez ici. Ce sont tous des sites différents et distincts. Donc, il y a un site web qui les suit tous ainsi que leurs sous-domaines. Il y en a donc plus de 20 différents. Choisissez celui qui vous convient le mieux, car aucun, ou du moins pas tous, ne sont identiques.
Donc certains d'entre eux auront des publicités agaçantes, et je veux dire vraiment très agaçantes. Vous savez, quand vous cliquez sur l'écran et qu'une pub s'ouvre sur une nouvelle page, donc vous devez fermer cet onglet. Revenez sur le nouvel onglet et refaites la même action pour que ça fonctionne vraiment. Mais dès que vous cliquez à nouveau, encore une fois, ça fait la même chose. Or, il y a une nouvelle pub. Évidemment, vous voulez éviter celle-ci, mais pour tout le reste, une fois que vous en trouvez une qui fonctionne bien pour vous, gardez-la simplement. Et parce que cela vous permettra de capturer ou d'ouvrir n'importe quel type de contenu, comme des vidéos, des films, des séries, provenant de différentes plateformes de streaming via le navigateur. Le navigateur ne bloque pas les captures d'écran ni les enregistrements d'écran. Le navigateur vous permet de faire des captures d'écran et d'enregistrer l'écran normalement, comme vous pouvez le voir, sans aucun problème. Donc, quel que soit le site web que vous ouvrez, il ne vous empêchera pas de faire cela. Vous pouvez donc ouvrir n'importe quelle émission ou film dont vous souhaitez peut-être enregistrer un extrait. Ainsi, vous pouvez le partager comme un mème avec vos amis ou autres et tout ira bien. Et encore une fois, si vous payez pour ce contenu, c'est votre foutu droit. Il n'y a aucune raison pour qu'une entreprise vous empêche de faire cela et ce n'est pas à vous de les protéger contre le piratage. Vous n'êtes pas payé pour ça, c'est même vous qui les payez alors qu'ils aillent se faire voir. C'est votre appareil, pas le leur. Et en plus, si vous ne possédez même pas de foutu compte comme moi, il n'y a aucune excuse pour que cette application dicte la façon dont je peux utiliser mon téléphone sans même demander cette autorisation. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.